Ils savent, dans les couloirs invisibles de l'éternité, ils tremblent, pas à cause du feu, pas à cause d'un ange, pas à cause d'un jugement, non. Ils tremblent à l'idée qu'un simple humain découvre la salle numéro 3. Cette cour céleste, interdite, dissimulée, redoutée. Là où le silence fait fuir les ténèbres. Là où le nom agit sans effort. Là où le sang parle plus fort que les cris de l'enfer. Là où les démons se taisent et s'effacent, car leur mensonge ne tient plus. Et toi, tu marches dans ce monde, ignorant que ton nom résonne dans l'invisible. Tu vis, tu pries, tu jeûnes, tu espères. Mais tu ignores que pendant que tu pleures, des accusations se lèvent contre toi. Des esprits réclament ton héritage, invoquent ton sang, insultent ta destinée. Parce que tu ne connais pas les cours célestes. Tu combats dans l'ombre alors que la lumière est offerte. Tu mendis à la porte de ce qui t'appartient par alliance. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Écoute, il y a un royaume, un véritable gouvernement dans l'esprit. Pas un conte, pas une image. Un système céleste actif, structuré, divin. Et dans ce gouvernement, il y a des cours. 5 grandes, 5 trônes, 5 réalités plus puissantes que tous les royaumes humains réunis. Et la 3e, c'est là que les choses changent. C'est là que ton nom prend feu. La première cour est douce. Elle est connue. C'est la cour de la miséricorde. Là où le sang de Jésus plaide. Là où tu entres avec tes fautes et tu ressors lavé. Là où le péché est effacé, où la croix parle plus fort que ta chute. C'est là que le voleur à la croix a trouvé la vie éternelle. C'est là que ton passé cesse de respirer. Mais cette cour n'est que l'entrée. Elle est la porte, pas le trône. La 2e est redoutable. C'est la cour des anges. Là où les missions sont données. Où les armées célestes reçoivent les ordres. Où les batailles sont préparées. C'est là que les prophètes entendent. Là que les anges sont envoyés. C'est la cour du mouvement. Mais elle reste une cour d'exécution, pas de décret. Mais maintenant, viens plus loin. Avance. Brise la barrière. Traverse les voiles. Tu arrives dans la 3e. Et là, le ciel se fige. L'enfer hurle. Parce que dans cette salle, les livres sont ouverts. Les livres, les véritables. Ceux que Dieu a écrits sur ta vie avant ta naissance. Ceux où ton nom est scellé dans la lumière. Ceux que les démons veulent falsifier. Ici, ton vrai nom est proclamé. Ton vrai appel, ton vrai mandat. Ici, les faux contrats sont brûlés. Les malédictions de sang sont effacées. Les alliances de mort sont dissoutes. Ici, l'original parle et la copie est annulée. C'est ici que le témoignage céleste est déployé. Et les puissances des ténèbres ne peuvent pas contredire un témoignage scellé par le sang et crié par l'esprit. Dans cette cour, ta voix s'éteint. Et c'est le ciel qui parle à ta place. C'est Dieu qui rappelle qui tu es. C'est l'agneau qui affirme que tu es déjà justifié. C'est l'esprit qui déclare que tu es héritier. Et quand cette vérité est prononcée, tout ce qui t'accusait est brisé. Mais très peu y entrent, parce qu'il faut plus que des mots. Il faut une foi brûlante, un cœur nu, un esprit aligné. Tu ne peux pas venir ici en spectateur. Tu viens en héritier, tu viens en fils, tu viens dans la posture d'un ambassadeur. Tu viens non pour supplier, mais pour affirmer ce que Dieu a écrit. Et quand tu entres, ne parle pas de ton passé. Parle du sang, parle du nom, parle de la croix. Et déclare, « Seigneur, me voici dans la cour du témoignage éternel. Que les livres soient ouverts, que les décrets soient lus, que les chaînes familiales soient brisées, que la copie soit effacée. Je réclame l'original. J'annule la voix du sang de mes ancêtres qui crient contre moi. Je réclame le sang de Jésus qui crie pour moi. Je me tiens ici, non par mérite, mais par grâce. Et je réclame ma destinée.
Et là, la cour réagit. Le ciel prend position. Les anges se lèvent. Les démons sont réduits au silence. Ce qui était figé depuis 10 ans est activé. Ce que tu n'arrivais pas à débloquer par l'effort est libéré en une parole. Parce que Dieu a parlé. Parce que la justice divine s'est levée. Section Consequences and Higher Courts. Mais ne joue pas avec cette cour. Ce n'est pas un lieu de spectacle. C'est un lieu de poids. Un lieu où les esprits méchants n'osent même pas respirer. Si tu entres avec un cœur partagé, tu risques d'être renvoyé. Si tu entres avec une vie double, tu entendras un silence glacial. Prépare-toi, sanctifie-toi, pleure s'il faut, brise-toi s'il faut, mais entre prêt. Car tant que tu n'entres pas, tu restes vulnérable. Les démons continueront de réclamer ton héritage. Ils continueront d'accuser ton nom. Ils continueront d'infiltrer tes rêves, ta lignée, tes finances, ta destinée. Ils parleront contre toi dans l'invisible. Tant que toi, tu ne viens pas faire taire leur voix dans la salle numéro 3. Tu sais pourquoi l'ennemi attaque autant ta nuit? Pourquoi tu fais des cauchemars? Pourquoi tu entends des voix la nuit? Parce qu'il sait qu'il te reste un seul pas à faire. Un seul cri, une seule entrée dans cette salle, et il perdra tout droit. Il ne te craint pas parce que tu pries. Il te craint parce que tu peux témoigner. Il redoute le témoignage, le vrai, celui qui vient du ciel, celui qui active les anges, celui qui déclenche des jugements spirituels. Et ce n'est pas fini, car plus haut encore, il y a une 4e cour, celle des anciens, des patriarches, des témoins, des Moïse, des Élie, des Abraham. Ce n'est pas du mysticisme, c'est biblique. Hébreux 12, l'église des premiers-nés. La nuée de témoins, ils se tiennent là, observant la course des vivants. Et parfois, ils se lèvent, pas pour applaudir, mais pour soutenir, pour intercéder, pour murmurer ton nom devant Dieu. Mais ils ne se lèvent que pour ceux qui vivent avec une foi radicale. Une foi qui déchire la chair, une foi qui ne cherche pas la gloire, mais le royaume. Ceux qui osent aller jusqu'au bout, sans compromis. Et la 5e? Ah, la 5e. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais retiens ceci, c'est là que les destins des nations sont jugés. C'est là que les prophètes authentiques entendent les saisons à venir, là où les sceaux sont ouverts, là où les décrets apocalyptiques sont signés. Mais seuls les intimes de Dieu y vont, ceux qui ont renoncé à la vie normale, ceux dont l'existence entière est devenue offrande. Mais aujourd'hui, c'est la 3e qui t'appelle, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Car maintenant est le jour du salut, maintenant est l'heure du témoignage. Lève-toi, brise le silence, entre dans la salle, ose parler comme un fils, ose réclamer ton original, ose faire taire l'enfer, ose laisser le ciel parler à ta place. Tu n'as plus le droit d'ignorer cette vérité. Le sang a été versé pour que tu entres. Le voile a été déchiré pour que tu passes. Les anges attendent. Les livres t'attendent. La justice t'attend. Réveille-toi. Marche comme un prince. Prie comme un roi. Vis comme un fils. Et entre dans la salle où ton nom résonne dans la lumière. Tu as été créé pour régner, pas pour subir. Ce message t'a réveillé? Alors partage. Ne le garde pas. Il est trop précieux. Il est feu. Il est lumière. Envoie-le à une sœur, à un frère. Car l'heure est venue où les enfants de Dieu doivent cesser de survivre et commencer à gouverner. Le monde attend des fils. L'univers gémit. Le ciel te regarde. Entre.